Alors qu'il essaie de la réconforter, il reçoit un appel. C'est Sherry. La sotte lui confie les secrets de Daniel et lui confirme qu'elle est folle de lui. Au point qu'à chaque fois qu'elle le voit, elle est humide. Du visage. Elle lui dévoile où sera Daniel ce soir. Suivant les conseils d'Henri, le majordome de la maison, Sébastien tente une approche plus sincère que de flasher son fric. Il la retrouve sur un pont, où il la surprend avec un violon. Elle essaie de l'éviter mais il insiste. Sa persistance finit par faire rire la jeune fille. Elle lui demande de la sincérité. Il avoue qu'il a peur de l'intimité, et être vulnérable, mais signe. Daniel accepte le deal, et lui offre une autre chance. Le lendemain, Catherine tente de se rapprocher de son personnel, mais c'est un échec. Son égocentrisme l'empêche de parler d'autre chose que d'elle-même. Pendant leur cours particulier, Sherry n'a pour seul intérêt que l'histoire entre Daniel et Sébastien, qu'elle trouve tellement romantique. Seule chez elle, elle pense à eux. Sherry commence à ressentir ses premiers émois dans l'entrejambe en y pensant. Daniel a elle aussi, hâte de voir ce nouveau Sébastien, qu'il a promis. Plus tard, la cruche continue sa journée en hurlant dans le réfectoire une invitation à Catherine, de la part de sa mère pour elle et sa mère chez eux. Catherine se sent humiliée, et transmet l'invitation à sa mère, lui promettant de se débarrasser de Sherry. À sa grande surprise, celle-ci refuse que sa fille fasse une telle chose. Sa famille est extrêmement riche et influente, et elle a pour projet la création d'une bibliothèque, dont elle souhaite qu'il participe. Elle oblige Catherine à être aux petits oignons désormais avec la jeune fille. Elles sont dérangées par Sébastien, venu se plaindre encore d'un de ses nouveaux privilèges. Une chance, Tiffany sait comment calmer les bébés pleurnichards. Au lycée, Daniel a pris l'initiative de revoir Sébastien. Ce baiser qu'il lui a donné était en réalité son premier. Après s'être avoué leurs sentiments, ils s'échangent un véritable baiser. Elle part, mais ils promettent de se revoir le lendemain pour un véritable rendez-vous. Après le départ de Daniel, Catherine apparaît et se moque de cette relation enfantine. Sébastien en a assez et s'en prend physiquement à Catherine, qui lui déclare officiellement la guerre. Ce soir-là, alors qu'il se fait masser, il sent un changement dans les mouvements. C'est Tiffany Merteuil, sa belle-mère. Il essaie de partir, mais elle le retient. Ce n'est pas un massage de fantasme, mais une menace. Elle a remarqué les disparitions nocturnes de son père, de plus en plus fréquentes sur son bateau. Elle refuse cette humiliation, et veut que cela s'arrête, sinon elle promet de les renvoyer à une situation pire que la rue. Aussitôt, Sébastien se rend au yacht de son père. À peine arrivé, il est surpris par des cris de plaisir. Lorsqu'il entre dans la chambre, il découvre son père seul à moitié nu.